Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo numéro 2 pour parler de l'unité. Ça a été coupé parce que la vidéo ne peut pas aller au-delà de 44 minutes. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais papoté autant. Oui, j'aime bien papoter. D'abord, sucez-moi, je fais ce que je veux. Alors, l'unité. L'unité, j'étais en train d'évoquer l'unité et les limites. C'est-à-dire, l'unité, ça implique d'apprendre à mettre des limites. C'est ça le carré, hein, les limites. Pourquoi? Alors, une fois encore, je vous parle de ma conscience, de mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité, mais je partage ma vérité de comment je vis mon unité depuis 2012, depuis l'activation grande de cette Kundalini pendant mon tour du monde. Et en quoi les limites sont importantes. Alors, l'unité, je vais refaire la version rapide. L'unité, c'est nettoyage de la conscience et du corps. La conscience, ça veut dire notre ego, on nettoie. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est toutes les blessures, c'est tout ce qui n'est pas l'amour. L'unité, l'unité pour moi, c'est la conscience universelle qui s'unit au corps. La conscience universelle amour, positif, joie, bonne humeur, partage. Mais à certaines, alors on parle d'inconditionnel, mais là moi non. Il n'y a pas cette notion de condition. Il y a cette notion de condition, oui, mais il y a aussi un aspect, il y a condition et inconditionnel. Inconditionnel, c'est quand j'absorbe, justement. Alors, l'unité, c'est nettoyer toutes les mémoires relatives à l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes nos pensées, paroles et actions qui sont souffrantes. Tout ce qui est en réaction, hein. C'est toutes les mémoires souffrantes, c'est toutes les basses fréquences reliées, récupérées dans cette vie-ci. On a eu des chocs émotionnels, on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé. Dans le bagage familial transgénérationnel, on récupère des bagages. On récupère dans cette vie-ci toutes les influences diverses et variées, les basses fréquences. Donc il s'agit de nettoyer en permanence ces espaces invisibles, ces parts d'inconscience en nous, hein, qui nous manipulent, qui nous mettent en réaction pour un peu tout et rien, à partir d'une blessure qui résonne en nous. Et on nettoie le corps. La conscience, l'ego, on le nettoie avec différentes techniques, à travers des thérapeutes ou des techniques que vous avez. Voilà. Je vous invite à regarder les soins ci-dessous, pas les soins, mais mes soins, ou surtout la formation pour les hyperempathes, mais pour les hypersensibles, pour toute personne qui veut faire un travail sur soi. Il y a plein de techniques que je propose, celles que j'ai pratiquées toute ma vie. Et puis, qui implique effectivement des nettoyages du corps. Donc ça, c'est toutes les propositions, tout ce que j'évoque en termes de purge, de détox, de lavement, etc. pour nettoyer le corps. Bref, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et on se nettoie de quoi? On se nettoie des basses fréquences, tout l'aspect négatif. L'unité, c'est quoi? Hein, on passe du négatif vers le positif. C'est ça l'unité. Et pour aller du négatif vers du positif, à un moment donné, il faut cadrer, mettre des limites dans cette transition. Les limites, c'est quoi? C'est que quand on commence à déployer du positif, eh bien, on met des limites sur le négatif, dans notre quotidien. C'est-à-dire, moi, personnellement, quand ma conscience et ma Kundalini s'est activée, j'ai déployé une fréquence. C'est une fréquence en lien avec la conscience universelle amour. Amour, ça ne veut pas dire oui à tout. Ça veut dire amour de moi-même, dans ce corps physique. Voilà, et je privilégie l'amour. Tout ce qui n'est pas amour et qui vient vers moi, voilà. En revanche, tout ce que j'absorbe comme basse fréquence qui n'est pas de l'amour, ça c'est le fruit des souffrances, c'est mon job, c'est ce qui se passe en arrière-plan dans l'invisible. C'est-à-dire tout ce processus que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, tout ce processus qui fait que je suis une transformatrice, donc les hyperempathes, hein, les empathes, hyperempathes kinesthésiques ou hyperempathes tout simplement, les gens qui ont des phénomènes éponges, on aspire les basses fréquences pour les transformer, c'est-à-dire les recycler en énergie positive ou neutre. Parce qu'on a réalisé de l'unité en nous, on est arrivé dans une forme d'unité, on vient d'un plan source, on est unifié. Unifié, c'est, je vous rappelle encore, cette géométrie qui nous relie tous. Voilà. Et donc, comme on a des mondes duels, au lieu d'avoir que du positif, j'attire le négatif pour refaire quelque chose de positif. Mais ça, c'est en arrière-plan de mon être. Mais par contre, dans mon quotidien, ici maintenant, en qualité de cristal ici qui est incarné, je dis non. Tout ce qui vient me polluer, déjà en arrière-plan, j'absorbe en permanence les lieux, les endroits, les gens, les chiens, les chats, la terre, le ciel, l'eau. J'ai passé ma vie à absorber dans tous les sens, à rééquilibrer, à unifier, à modifier entre guillemets les géométries. De par ma propre géométrie, j'ai réunifié en moi en 2012. Voilà, j'ai unifié mon être par un nettoyage, des pratiques. Bref, j'ai bossé toute ma vie
En sachant que, voilà, en plus, bon, quand on s'équilibre, bah, ça attire toutes les espaces magnétiques, tous les gens magnétiques, tous les êtres magnétiques de ce monde, elles sont attirés parce qu'on dégage une telle lumière que ça attire voilà, bah, de l'obscurité. Et du coup, l'obscurité, c'est des êtres qui sont magnétiques, qui viennent vous piquer le fruit de votre travail, en gros. Non, vous avez bossé toute votre vie, et puis il y en a, ils arrivent, veulent appuyer sur un bouton, ils veulent tout comme ça, tout cuit. Non, oh, moi j'ai rien foutu, mais tiens, je vais te piquer ta lumière, je vais te piquer tes fréquences, parce que bah, c'est ça qui se passe, hein. C'est ça que j'ai évoqué en termes de double inversé. Bref, donc il faut mettre des limites. Les limites, c'est quand la conscience te dit là, attention, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Parce que là, si tu vas te faire mal. Ben là, il s'agit d'écouter. Voilà, parce que vous allez attirer des choses qui, dans votre incarnation, parce que mon corps, ma conscience, elle est incarnée hein, pour pouvoir bosser ici-bas sur le planétaire et générer des fréquences. Hein, ben, c'est le corps unifié à la conscience. Hein, c'est ma conscience toute seule, elle peut rien faire. Voilà, enfin, si j'étais pas incarné, j'étais sur un autre plan de conscience, ben on peut que observer, ou alors c'est pour ça qu'on s'incarne dans un corps physique, parce que pour interagir avec le magnétisme, c'est mon corps qui est en lien avec le magnétisme de la planète Terre, et donc tout ce qui est magnétique, hein, tout ce qui est astral, eh ben, c'est le corps qui est en lien. Voilà, c'est pour ça que c'est ça l'arche d'alliance, hein, c'est l'alliance entre le bas et le haut, le bas, le bas, le haut, le haut, le bas. Je fais l'ascenseur, hein, je baisse ou je monte en fréquence, j'absorbe, je baisse en fréquence, hop, je remonte en fréquence. En fait, je fais le lien entre le bas et le haut. Le haut c'est quoi? C'est pas en haut quelque part, c'est juste, j'accélère, je fais la lessive en permanence. Sauf que les limites, j'en mets parce que là, je suis incarné Christelle d'ici, quand on vient, voilà, alors je vais donner des exemples précis, quand je me suis illuminée en 2012 suite à ma Kundalini, j'ai déployé une fréquence extraordinaire, voilà, qui a déployé pour chez moi cette notion d'amour, d'allégresse, de vitalité, de régénérescence dans mon corps avec des choses qui se remettaient en place toutes seules, tac, clac, clac, et c'est ça que je voulais partager parce que je trouvais ça complètement fou. Hein, via les mouvements spontanés, le chi spontané, la conscience commence à s'unifier avec le corps et du coup on devient notre propre guérisseur, quoi, en gros. Hein. Et en même temps, on guérit tout ce qui nous entoure sans avoir besoin de faire rien du tout. Voilà, on a une fréquence qu'on déploie via cette géométrie qui est unifiée. Et voilà, que je transmets via la fleur de l'unité pour que tout à chacun puisse aller vers ce chemin-là, parce que c'est ça qu'on a à transmettre dans cette transition. Et du coup, mais j'ai jalonné mon chemin, c'est-à-dire que j'ai eu plein de gens sur mon chemin, quand j'évoquais la fleur de l'unité, qui me disaient ah tiens, mais regarde ceci, ah tiens, fais cela, ou regarde le machin bidule, voilà, et le Taurus, regarde Tesla, regarde les travaux de trucs bidule, bref, que avec des choses anciennes. Et en fait, il y a tout en moi qui disait non, 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 non. Alors je le disais gentiment pour pas heurter, mais tout ce qui est magnétique, donc tout ce qui faisait partie de ce monde, c'est-à-dire tout le passé, hein, le passé duquel chaque être sur sur cette planète, chaque être est en lien avec ça, parce que tant qu'on n'a pas déployé notre conscience universelle, eh bien on a utilisé des outils, et beaucoup d'outils proviennent du passé. Hein, les outils voilà, de telle pratique. Dans tous les outils, il y en a qui sont plus d'actualité par rapport à cette nouvelle fréquence, en tout cas moi, cette fréquence que j'ai déployée dans mon corps en 2012 qui était totalement au-delà, parce que pour déployer des nouvelles choses, eh ben, ces nouvelles choses sont des nouvelles choses. C'est pas en lien avec le calendrier de truc bidule, c'est pas en lien avec le Taurus machin, c'est pas en lien avec ce que Einstein a trouvé, c'est nouveau. Pour déployer le nouveau, il faut se positionner, dire non à l'ancien pour préserver cette fréquence. Et j'ai attiré toutes sortes de choses qui me disaient regarde ça, puis moi c'était là non, 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 non. Et alors effectivement, tout ce qui est magnétique pensait que j'étais orgueilleuse, hein, mal orgueilleuse, elle, bah non, ça me parle pas, ça me parle plus, parce que j'écoutais, c'est ça, devenir son propre guide, j'étais jalonnée par ces êtres souverains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de connaissances extérieures, il n'y a plus un besoin d'utiliser des outils extérieurs, sauf ces outils que j'avais peut-être utilisés jusqu'alors et qui étaient en phase avec mon unité, c'est-à-dire certaines fréquences qui sont en lien avec ce que je vivais depuis 2012 et ce que je vis depuis 2012. Matrix Génétrix, c'est des fréquences qui sont ce qu'elles sont. Et bien, tout ce qui n'était pas en accord avec ça, c'est-à-dire quasiment rien, je disais non. Voilà, et on jalonne et on dit non. Et si on ne dit pas non, on dit oui. Et quand on dit oui, parce qu'on pense que l'unité, c'est je dis oui à tout, l'amour inconditionnel, etc. Oui, alors il y a une notion d'amour inconditionnel, je vais en parler plus tard. Mais là, dans déployer cette fréquence, c'est par là que change le monde. C'est-à-dire que tout ce qui est ancien, c'est poubelle. Pour moi, en tout cas. Pour celles et ceux qui veulent continuer à faire du tai chi, du qigong, du yoga kundalini, du maître tarte tampion, tarte ceci, tarte cela, eh ben c'est ok.
c'est ok, mais pour moi c'était non, parce que j'ai déployé par moi-même cette fréquence, je m'y attendais pas, hein, voilà, il y a eu cette conscience, cette fréquence, cette régénérescence, ces choses extraordinaires. Et puis bah, il a fallu s'affirmer pour dire non, ce qui a fait que c'était difficile, et que ça l'est encore, parce que il n'y a rien autour de moi qui se réfère à ce que je suis. Du coup, personne, ou seulement ceux qui sont en train de vivre des choses en elles, des nouvelles choses, qui arrivent par hasard sur Crystal d'ici, se disent oh, qui vivent des choses un peu en dehors de la généralité, c'est-à-dire l'ancien qui est d'actualité pour la majorité de cette planète. Mais pour qu'il y ait du renouveau, il faut bien que ce renouveau il se manifeste quelque part, il se manifeste en vous, et voilà, et puis, mais c'est une minorité, c'est une minorité. Et pour pas basculer revenir dans l'ancien, être happé, parce que l'ancien va venir vers vous, c'est tout ce qui est magnétique, c'est tout le passé, hein, tous nos aspects ancrage, masculin, terre à terre, etc., tout ce qui est en lien avec la planète Terre, ça vous tire vers l'ancien. Hein. Mon ami, il venait vers moi, il me disait, regarde le Taurus, regarde, c'est lui qui a... Parce que la plupart des chercheurs se basent sur l'ancien, se basent sur des théories, se basent sur des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'on ne se réfère pas à la conscience qui nous a illuminés, donc la connaissance universelle voilà, illimitée de notre être. Ce qu'on a besoin de savoir, on le sait. Mais on se basait sur des choses qui étaient, voilà, qui avaient été élaborées par quelqu'un qui a vécu il y a 20, 10, 20, 30, 40, 100, 200 ans. Et on se réfère encore voilà, à Aristote, ou ceci, ou cela, ou le Taurus, ou Tesla, ou machin. Et du coup, ben, tout le monde venait vers moi en me disant ah, c'est ça. Mais par contre, moi, ce que je vivais, c'est comme quand ça m'a dit fleur de l'unité. Et ben, c'est pas fleur de vie. Parce que les gens, voilà, ils allaient se référer à la fleur de vie et retirer encore les fréquences en arrière. Et la nouvelle fréquence ne peut pas s'implanter. Donc, il s'agissait de s'affirmer, jalonner, rester droit dans ses bottes. Et rester droit dans ses bottes, ça veut dire, bah, quand je voulais m'exprimer à travers d'autres chaînes, bah, les autres chaînes, soit ça ne se reconnaissait pas du tout en moi parce qu'ils voyaient les hautes fréquences, ça ne peut pas être perceptible hein, quand on n'est pas dans ces hautes fréquences. Voilà, quand on est dans l'ancien, on est dans les maîtres ascensionnés, dans les CD, bref, tous les trucs qu'on a appris. Hein, voilà, hein. Tant qu'on n'a pas balayé tout ça, c'est-à-dire on s'est abandonné à la source pure de son être, c'est ça, balayer. Hein. Et puis, ben, il reste ce qui doit rester, ce qui est en phase avec les nouvelles fréquences. C'est-à-dire peut-être des choses que vous avez fait sur votre chemin qui sont en phase avec les nouvelles fréquences. Et beaucoup de choses qui ne sont pas. Enfin, moi, ça a été ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Allez, balayer, 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 balayer. Il n'y avait plus grand-chose qui restait, qui était en phase avec les hautes fréquences. Il y en a, parce qu'ici-bas, sur la planète Terre, il y a des vérités universelles qui existent. Hein. Quand j'écris mon livre, Dieu le Père, c'est la déesse mère, justement, qui était là pour ancrer la notion du principe féminin dans le lien à la divinité qu'ont les êtres humains ici-bas sur la planète Terre. Hein. C'est la religion qui fait foi. En aucun cas, c'est la conscience universelle, entre guillemets, encore moins exogène, à travers une géométrie mathématique qui parle plutôt de géométrie unifiée qui manifeste la vie harmonieuse. Voilà, on n'est pas en lien avec ça, on est en lien avec Dieu, déesse, et puis on manifeste pas du tout, on ne loue pas la dignité qui est en nous. C'est même plus la dignité, c'est la conscience amour. Moi j'appelle ça la joie. La joie, l'énergie vitale associée à la conscience universelle amour. Voilà, pour sortir des stigmates du passé. Le passé, alors pas stigmate, mais parfois oui, voilà. Donc faire fi de ça et donc s'affirmer tout le temps. Ce qui fait qu'effectivement, je suis pas populaire, je suis pas connue, alors que je partage une conscience, à mon sens, qui est hyper élaborée, mais ça n'implique que moi. Et là encore, on peut dire, bah, elle est orgueilleuse, celle-là. Bah oui, bah, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je partage ce que j'ai à partager. Ma géométrie, elle est opérative. Pour qui est prêt, pour qui la ressent, voilà, ça active des choses. Si tant est qu'on la fasse comme il faut le faire et qu'on y soit sensible, bien évidemment. C'est pas qu'un beau dessin, c'est actif. C'est une technologie active, vivante, en lien direct avec une race exogène qui est d'ici-bas sur la planète Terre. En lien avec laquelle, enfin moi je suis en lien avec ça aussi, mais aussi une conscience universelle. Et donc bah, il s'agit de délimiter le chemin, parce que avant c'était pas le cas. L'amour inconditionnel qu'on évoquait, c'était en lien avec on met une baffe ici, aïe, ça fait mal. Et bien, on te disait, voilà, la loi de Dieu le Père, hein, elle te disait tant l'autre jour, voilà, comme ça t'es un bon esclave, voilà, on peut te taper, on peut tout te faire, tu diras jamais rien. Alors, non pas que moi je veux pas partir en guerre et j'ai pas envie, voilà, je suis pas une guerrière, mais en revanche, c'est hors de question qu'on me tape sur la tête. Si on me tape sur la tête d'une certaine mesure, bah, je vais me sauver, voilà, je vais me défendre ou m'affirmer en fonction de ce que je reçois. Putain, je me suis fait mal. Hein.
Voilà, si verbalement on veut m'imposer des choses, ben oui, parce que c'est la liberté en moi de la conscience universelle qui va s'exprimer, et qui a besoin d'être profondément libre en plein de circonstances, parce que la conscience universelle, ça s'anime et s'exprime dans l'instant présent, d'une façon générale, quasiment presque tout le temps. D'une part, et d'autre part, ben, du coup, pour ne pas enfreindre cette liberté, ben, on met des limites pour dire ben, non, 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 non. Et puis oui, 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 voilà, si c'est OK pour moi, dans mon instant présent, en phase avec ben, ces lois de l'amour qui sont en moi, qui sont en phase avec les lois de l'amour de mon être, et avec ce qui est harmonieux autour de moi. C'est-à-dire tout ce qui vient me polluer, tout ce qui me vient devant sur ma chaîne, tout ce qui n'est pas en phase avec l'amour universel de mon être, eh bien c'est non. C'est non pour rester dans ma fréquence et de ne pas m'altérer. Ou alors si je m'altère, c'est qu'effectivement derrière je vais absorber. Mais ça, c'est un autre process. Par contre, dans mon incarnation, parce que je suis incarnée, eh bien, je vais jalonner et je ne serai pas dans l'amour inconditionnel, me prendre une baffe. Si on me donne une baffe ici, je ne vais pas tendre la joue. Ça, c'est ce qui a été inculqué, les conditionnements de la race humaine esclave, voilà, hein, directement issus des consciences extraterrestres, reptiliennes, patriarcales, qui nous ont instauré de, voilà, là encore très très justement, ce matin, Marine, qui est une jeune femme que j'apprécie beaucoup, qui est d'une vitalité extraordinaire, qui relatait l'histoire du cheval qui, avec cette puissance musculaire, cette force, puis pour moi, un cheval, c'est le témoignage d'une liberté extraordinaire. Un cheval, ça fait normalement, c'est un territoire hyper vaste, et ça doit courir dans les champs où il veut, quand il veut. Et puis, à un moment donné, quand ma conscience s'élargissait, je voyais tous les espaces de liberté qui existaient à l'origine. Je voyais tous les espaces, l'homme libre, les chiens libres, l'origine de chaque chose, des animaux avant qu'ils soient bridés par les êtres humains. Mais pas tous, hein, les êtres humains originaires de ces hybridations du patriarcat, voilà, tout ce qui implique qu'on doit asservir, dominer, dominant, dominer, survie, territoire, tatitata. Alors effectivement, il y a un juste milieu dans tout ça. Mais c'était rigolo parce qu'elle me disait, mais comment un cheval si puissant, alors en 2 secondes, il peut désarçonner un être humain et puis partir, hein, lui mettre un coup de sabot, et puis alors peut être maintenu par une petite laisse là, de rien du tout, un petit harnais, une petite corde. Et en fait, l'histoire expliquait que le cheval, tout simplement, quand il est petit, il est bébé et qu'il a une petite taille, eh bien on lui mettait une corde, et puis quand il se débattait, il se débattait, il se débattait, et puis il n'arrivait jamais à s'en sortir. Puis au bout d'un moment, ben, il se faisait à l'idée que ben, la corde était plus forte, donc du coup il était conditionné en totalité, qu'il n'était pas libre, il ne pouvait rien faire contre la corde. Et en étant plus grand, eh bien, du coup il ne cherchait pas à s'échapper. Et donc c'est exactement ça, en fait, on est tellement conditionné à tous les niveaux, que notre liberté, bon, on ne l'apprend pas, parce qu'on est bourré de peur, de conditionnement, on ne peut pas, parce qu'on est conditionné dans cette vie, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, dans notre ADN, dans notre mental, dans tous les plans. C'est pour ça qu'on doit se nettoyer, 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 nettoyer le corps, la conscience, enfin la conscience égo, hein, voilà, qui sont la somme de toutes nos blessures, nos croyances limitantes, nos conditionnements divers et variés, qui nous polluent en totalité, qui nous empêchent de vivre nos plus grands rêves et de déployer la conscience universelle qui fait que oh, mais la vie c'est extraordinaire. C'est une aventure et je peux créer ma réalité harmonieuse, dans une certaine mesure, bien sûr. Après, peut-être de façon illimitée, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il y a une certaine mesure, et ces certaines mesures, c'est les lois de l'amour. Les lois de l'amour, c'est par exemple avoir un job qui est en lien avec la conscience universelle. Voilà, et si c'est pas en lien avec la conscience universelle, eh ben on sort des lois de l'amour, c'est-à-dire faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, je ne pouvais pas bosser pour une boîte qui prenait un truc qui était aux antipodes de mes valeurs. Voilà, si je travaille pour une boîte pharmaceutique qui vend des médicaments, alors, imaginons, elle me donne un salaire de 2, 3, 4, 5 000 euros, mais elle vend des médicaments qui vont être à l'encontre, ou des appartements qui sont à l'encontre du bien-être d'un individu, bah, je ne peux pas. Parce qu'à un moment donné, tellement la conscience s'élabore, bah, à un moment donné, on ne peut plus faire n'importe quoi. C'est ça les lois de l'amour. C'est que comme c'est la conscience qui dirige, amour féminin en soi, eh bien on peut plus. Et du coup, bah, il y a cette affirmation, c'est-à-dire que il y a la vie qui est jalonnée, et tout ce qui n'est pas en accord avec les lois universelles de l'amour, bah, c'est non, 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 la limite. Hein, et quand on dit oui, oui, oui à tout, ça c'est l'amour entre guillemets inconditionnel qui a été comment dire, conditionné par la religion, hein, la religion patriarcale, hein, Dieu le Père. On nous a dit oui, il faut être dans l'inconditionnel, etc. Il faut dire oui à tout, amen, à tout, voilà, fais-toi battre, vie pauvre. Là, j'ai vu encore une petite vidéo il n'y a pas si longtemps que ça d'Elisabeth de Caligny qui parlait d'un saint
Et à l'époque, ce qu'on véhiculait, c'est que si tu veux être un saint, eh bien, tu dois vivre dans la pauvreté, avec un haillon, tu peux te faire battre, faut prier pour ceux qui t'ont battu. Bon, alors là, pardon hein, pour la vulgarité, mais en fait, c'est du bon aussi, c'est du cœur, là, c'était du cœur qui fait hors de question. C'est pas ça du tout, ça on nous l'a inculqué une fois encore, hein, la religion, Dieu le Père, ben voilà, on te met une baffe et tu fais oh merci, encore une autre, voilà, comme ça je vais aller au paradis, à côté de Jésus. Alors excusez-moi, peut-être qu'il y en a qui vont se sentir offensés, j'en suis désolée, c'est pas le but c'est de faire passer un message, le mien. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais c'est d'être souverain, et souverain c'est pas de dire amen à tout. C'est pas de dire amen à chaque, hein, se faire pitié ou ceci ou cela, tout ce qui n'est pas en phase avec les lois de l'amour qui amènent de la liberté dans la justesse. Hein. L'idée n'est pas de faire du mal aux gens, c'est d'être dans la justesse, c'est-à-dire la préservation du vivant, la préservation. Mais s'il y a des choses qui sont pas en phase avec ces lois de l'amour qui viennent vers moi, non. Non, il y a l'épée qui tranche, ou alors je vais aller prendre un autre chemin, ou alors je vais transformer, ou je vais me sauver en courant pour aller là où l'herbe est plus verte, pour aller trouver ma liberté, ma joie, ma bonne humeur, créer ma réalité harmonieuse en phase avec les lois de l'amour, c'est-à-dire que la conscience universelle qui dit que oui, tu peux vivre dans un environnement qui est sain, tu peux manger de la nourriture qui est saine, tu peux être dans la joie et la bonne humeur, mais attention à ne pas te faire polluer parce que oui, voilà, les gens qui viennent vers vous, voilà, qui se déversent en permanence, je peux dire bah non, voilà, non là je jalonne parce que j'ai envie que c'est un équilibre que je dois maintenir dans mon quotidien entre ma conscience et mon corps universel, c'est le fruit de mon travail. Il y en a qui font pas ce travail et qui viennent se déverser en vous, il y en a qui bref, il y a toutes sortes de choses de parasitage autour hormis ce que j'absorbe, voilà, parce que c'est mon job. Mais tout ce qui est relié à mon principe masculin et ce corps physique, ben non, non, non. Et le fait de dire oui, ben, c'est ça s'appelait l'amour sacrificiel. C'est-à-dire le féminin en soi qui n'est pas incarné. C'est-à-dire on n'est que dans la conscience, ben, ah oui, oui, oui. Puis là, on baffe, on abuse de vous dans tous les sens. Allez, oui. Oh oui, alors effectivement, on peut pardonner après, parce qu'il peut arriver des choses, on peut faire des erreurs d'appréciation ici-bas sur la planète Terre. Et puis, ben, effectivement, le seul moyen de pouvoir outrepasser, quand on a fait une erreur d'appréciation qui a amené à vivre du chaos, quel qu'il soit, eh bien, on peut être amené à pardonner ou pas. Voilà, des fois, moi, je peux pardonner, mais ça ne veut pas dire que je vais revoir la personne. Ça veut dire juste que, ok, je pardonne parce que ça crée une pacification en moi, pour moi. Après, l'autre, il fait ce qu'il veut avec, ou elle, ou lui. Mais ensuite, la personne avec qui il y a eu un conflit, je ne la vois plus, hein, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je vais être tout le temps là, hein. Voilà, il y a des distinctions comme ça, tout simplement parce que ça a été mélangé entre les lois universelles de l'amour où on dit bah oui, tant l'autre joue et être ok avec les personnes toxiques. J'ai encore vu ça récemment. Oui, mais les personnes toxiques, il faut ouvrir les bras. Ben non, je suis désolée. J'ai fait un travail sur moi pour déployer ma joie, ma bonne humeur, ma conscience universelle à une certaine fréquence. L'idée de cette transition, c'est de cette ère du poisson vers l'ère du verso, c'est nettoyer. Hein, la terre est en train de se nettoyer. Elle se nettoie de quoi? Ben, tout ce qui est toxique. C'est pas pour que je dise encore oui, il y a des trucs toxiques. Si ça, c'est j'absorbe par mon empathie les trous noirs, voilà, ce qui pollue, voilà, parce qu'il y a des choses que je choisis, d'autres je choisis pas. Et puis dans mon humanité, c'est-à-dire ma personnalité, bah non, voilà, je vais faire en sorte de maintenir en équilibre pour que je sois dans la joie, la bonne humeur. Et celles et ceux qui viennent vers moi, c'est celles et ceux qui travaillent sur eux, qui veulent aller mieux en travaillant sur eux, en étant accompagnés. Pas tous les pique-assiettes comme d'hab qui viennent et puis qui voilà, vont piquer votre énergie ou ben, voilà, font aucun travail sur eux et du coup ben, c'est des êtres entre guillemets toxiques. Voilà, quelqu'un qui a eu des gros soucis dans sa vie, ça n'excuse pas tout non plus. Voilà, tous les gens que j'ai trouvés qui étaient difficiles sur mon chemin, que j'ai absorbé des fréquences, voilà, c'était des violeurs, des tueurs, des agresseurs. Ça m'est déjà arrivé une fois de prendre en autostop quelqu'un qui c'était un pédophile, ben voilà, ça ne justifie pas. Alors j'ai eu l'information de il avait abusé lui, alors ça me permet de comprendre. Mais voilà, je me suis vite sauvée parce que la fréquence était tellement difficile que je pouvais plus respirer. Voilà, chacun a le choix de sortir de là et puis de faire un travail sur soi pour outrepasser ce qu'on vit, qu'on soit un violeur, un tueur, un assassin. On fait un travail sur soi pour s'amender de ce qu'on a fait comme bêtise. Voilà. Donc, et pour soi, les personnes qui vivent l'unité, ben voilà, jalonner le chemin, c'est-à-dire s'affirmer pour garder une fréquence, celle qui est le fruit de votre travail. C'est-à-dire votre travail ou de là d'où vous venez, parce que vous êtes là pour apporter de la joie, de la bonne humeur, des belles choses, mais pas forcément en embrassant tout. C'est-à-dire les gens qui viennent vers vous, qui n'ont pas bossé sur eux et qui ne veulent pas travailler sur eux et puis qui sont
qui sont malveillants, ben non, moi, allez, va voir ailleurs. Je dis non, voilà, j'écoute toujours à l'intérieur de moi, je dis non, je jalonne et je garde, voilà, ou les gens qui viennent pour dire tiens, regarde ceci, ou fais cela, ou ça c'est bien pour toi, j'ai rien demandé, voilà, je m'affirme, c'est pas méchant, c'est juste je suis incarné et en qualité d'être incarné, on doit jalonner, on a des limites, ces limites, bah, je les mets pour moi-même sans faire du mal à personne, mais voilà, soit je me sauve aux antipodes, soit je suis aux abonnés absents, soit je dis tout simplement non, et puis c'est tout, sans colère aucune, sans haine aucune, parce que j'ai plus de culpabilité, parce que je suis tellement dans l'amour de moi-même. Et quand on est dans l'amour de soi, on se respecte en totalité, tout en étant bienveillant avec l'autre. C'est-à-dire, je ne vais pas être en colère, ni dans la haine, ni voilà, comme certains qui disent ah moi je tranche, je dis non, et puis ça va être la colère, ça va être le non, moi j'ai pas de combat, rien, c'est juste non, et puis voilà, tout en étant dans l'amour. Et puis si en face c'est pas dans l'amour, ben, je vais être pareil, puis à un moment donné je vais trancher, et puis tout simplement, si j'ai la capacité à trancher ou trancher, c'est-à-dire partir dans une autre direction pour éviter de rentrer en conflit, parce que le conflit ça mène nulle part de toute façon, si en face c'est quelqu'un qui est conflictuel. Ça m'arrive jamais, mais ça peut. Ma dernière relation, ça a été ça. Voilà, donc pas toujours évident, surtout quand il y a du magnétisme très très fort, mélangé à de l'amour qui n'est pas de l'amour, mais qui est un état hypnotique relié à un magnétisme très fort, qui est totalement reptilien, patriarcal, c'est-à-dire des parties ascendantes comme ça qui transforment, qui nous font vivre des choses qui ressemblent à de l'amour, mais qui n'est pas de l'amour, qui est de la possession. C'est un autre débat. Voilà, je vais m'arrêter là, poil au doigt. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Surtout n'hésitez pas. Alors oui, je vais en profiter pour faire ma pub. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas mes livres. Voilà, vous avez Dieu le Père, c'est la déesse mère. D'abord celui-ci, La marche intérieure, qui explique en fait, qui parle de mon tour du monde, comment j'ai vécu mon tour du monde en 2012, qui m'a amené à activer ma Kundalini. Tout ce par quoi je suis passée. Qui parle de l'empathie, bien évidemment aussi, hein, toutes les notions de l'empathie, la déesse mère, passer de Dieu à la déesse, du visible à l'invisible, féminin sacré, etc., etc., la mère cosmique. Ensuite, il y a eu Dieu le Père, c'est la déesse mère, mais je suis en rupture de stock. Donc vous avez la version PDF, c'est un pavé de 300 pages qui justement permet de passer de Dieu le Père à la déesse mère, puis ensuite à la conscience cosmique, en évoquant la géométrie en soi, la culture reptilienne. Bref, ça parle de la physique quantique aussi, l'origine de l'humanité. Je vous invite à aller sur mon site, ma page Facebook, hein, j'ai mis quelques pages de... et puis ensuite, la fleur de l'unité. La fleur de l'unité qui succède à la fleur de vie. Donc là, c'est de la géométrie. Vous pouvez le commander également. Tous ces livres font 20 euros, plus les frais de port. Ou vous pouvez les avoir en PDF aussi. Ils font toujours 20 euros en PDF. Donc ça c'est le dernier, puis ensuite vous avez tout plein d'autres livres, je vous invite à aller sur mon site internet, plein de petits livrets qui évoquent une multitude de thèmes, dont les anomalies de la fleur de vie aussi, pour celles et ceux qui s'intéressent, de savoir comment on passe de la fleur de vie à la fleur de l'unité. Tout simplement, c'est une expérience que j'ai vécue dans mon corps. Alors j'ai vu en cherchant un petit peu sur internet qu'il y avait des gens qui parlaient de la fleur de vie évolutive. C'est pas du tout en lien avec ce que je vis. Moi, vraiment tout ce que j'évoque, c'est en lien avec ce que j'ai déployé dans mon corps, vécu dans mon corps, cette géométrie, et que je partage depuis maintenant une dizaine d'années. Même si je suis très peu connue, voilà, c'est ce que c'est. Parce que c'est normal, c'est pour une minorité. L'unité n'est pas pour tous, on est à peine au balbutiement, et puis il y a plusieurs types d'unités, bien évidemment. On est dans un monde inversé, et du coup, tant que c'est inversé, tant que les gens ne vivent pas l'unité totale avec la bascule des polarités en soi, c'est-à-dire la conscience universelle remise à sa juste place, eh bien, il y aura des choses inversées, et ces choses inversées, c'est celles qui feront foi à travers toutes les plateformes New Age qui ont pléthore, qui ont place dans la rue, c'est normal. Les nouveautés, c'est pas ce qui, voilà, c'est pas magnétique pour le moment. C'est cosmique, et ce qui est cosmique, eh bien, ça fonctionne pas de la même façon. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là. À cliquer sur les soins ci-dessous, les soins, la fleur de l'unité, les soins, la formation, les bouquins. Si vous en avez envie, on est sur mon site fleurdelunité.jimdofree.com. Vous déployez tout ce qui est en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les infos pour retrouver tout ce que je propose, toutes mes pierres à l'édifice. Et puis je vous fais des gros bisous. Scooby-Doo, merci encore d'être là. Et puis à tout bientôt.